coloriage terminé du mois de décembre en étant debout avec le téléphone en main pour vous montrer avant tout ce magnifique DP que j'ai fait tout au long du mois de décembre et que j'ai trouvé tellement beau que je l'ai mis sous cadre. Je n'ai pas pu me résoudre à le ranger dans une farde. Donc pour l'instant il est sous cadre et je pense que je le rangerai avec mes décos de Noël et que je le sortirai à Noël l'année prochaine. Franchement je l'adore. Alors quand on fait un DP, souvent on a le nez dessus, on ne voit pas le rendu aussi bien que quand on l'a en vidéo ou en photo. Et franchement je suis complètement fan. Je vais mettre pause et vous installer sur le trépied. Alors, me revoilà pour la suite de cette vidéo coloriage terminé. En termes de coloriage, ce mois-ci, j'en ai fait très peu. Comparé au mois de septembre où j'en avais fait, je pense, une vingtaine. Ce mois-ci, j'en ai fait que 6, si je compte bien. Pourquoi ? Depuis quelques années, je me suis rendu compte, enfin c'est ma meilleure amie qui m'a fait me rendre compte en fait qu'en décembre, je n'ai pas du tout l'esprit à la créativité, à l'inspiration. Au début, ça me paniquait parce que j'avais peur que la flamme soit partie et que je n'ai plus la passion, le feu sacré, que j'ai investi dans du matériel pour rien, que je ne ressente plus le besoin de faire du loisir créatif. Comme j'ai eu pour toutes les passions que j'ai traversées dans ma vie, hein, j'en ai eu avant de trouver vraiment ce qui me faisait vibrer, j'ai fait des essais et des essais et des essais de loisirs créatifs, vous n'imaginez pas. Bref, mais elle m'a fait remarquer que chaque année au mois de décembre, j'arrêtais la créativité pour me lancer dans l'organisation. Je retrie, je range, je me débarrasse, j'archive, je référence. J'ai besoin de réorganiser au mois de décembre, je pense inconsciemment, pour bien recommencer l'année suivante. Et je me suis rendu compte avec le temps, en m'auto-analysant beaucoup, que j'étais quelqu'un d'hyper ritualisé en fait. Quand on vit à 200 à l'heure et qu'on est pris dans la vie active et tout, on s'en rend pas forcément compte. Mais là, j'ai tout le temps pour m'observer moi-même et je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, je suis hyper ritualisée. Et donc ça fait partie d'un rituel instauré. J'ai besoin de... Alors ça ne s'étend pas du tout à toute la maison, croyez-moi bien. Je ne deviens pas une fée du logis en décembre. Mais ça se cantonne à ma pièce, mon atelier, mes effets personnels de mon matériel, quoi, en fait. Et j'ai besoin de tout ranger pour bien repartir au 1er janvier. Donc, bah, maintenant, je n'ai plus du tout peur de ça. Je me laisse porter par cette vague. J'y vais à fond, à la limite. Et je vous montrerai dans une autre vidéo tout ce que ça m'a permis de faire au mois de décembre pour bien commencer 2024. Et donc j'ai quand même fait quelques colos et mon bullet comme chaque fois. Donc je vous montre ça. Je commence d'abord par le bullet journal. Donc en décembre je l'ai un petit peu laissé tomber. Je vous avoue que tous les jours remplir des données sur ma santé, ça ne me donnait pas envie. Donc je ne l'ai pas trop fait. Je me suis donné des vacances en fait. Donc le mois de décembre se présentait sous cette forme-là. C'était un bullet de chez Action, donc vraiment A5. Vous l'aviez vu vierge, hein, donc là vous voyez un petit peu rempli. J'ai laissé tomber à partir du 23 en fait, date du premier réveillon famille. On a délogé pendant 2-3 jours et puis je m'y suis pas remise. Puis je me suis dit bah tant pis, on reprendra mieux en janvier. Hop, mes trackers, j'ai pas trop suivi. J'ai noté évidemment mes colos et mes loisirs créatifs terminés. Vous voyez, j'ai pas vraiment suivi. Mais bon, je n'abandonne pas. Hein, j'ai juste fait une pause. Et j'ai préparé le bullet journal de 2024 et de janvier. Alors oui, j'ai voulu reprendre un cahier neuf pour commencer l'année. Je me voyais mal commencer janvier au milieu d'un autre carnet. C'est du gaspillage, je me servirai de ce carnet-là pour autre chose évidemment. Alors je ne suis pas du genre à garder mes bullets tout au long des années. Est-ce un regret? Oui et non. Techniquement, j'ai pas la place pour tout garder. Donc mes bullets des autres années, je les ai jetés. Et ce carnet-ci, bah, je m'en servirai pour noter mes idées vidéo, mes idées colo, mes envies, mes projets. Je ne le laisserai pas tomber. Ce qu'il y a de bon à prendre dans ce carnet, ben, je le reprendrai dans celui-ci, évidemment. Et je continuerai. Ce carnet-ci vient de chez Emma.
Donc en Belgique, c'est un magasin un peu de tout. C'est un magasin hollandais, je pense, à la base. Et on trouve énormément d'articles de papeterie qui sont vraiment très très beaux. Enfin, moi je trouve, et à des prix tout à fait abordables. L'inconvénient, c'est qu'il est un poil plus petit. Donc tout ce que j'avais fait comme modèle dans l'autre, j'ai dû un tout petit peu adapter. Donc pour 2024, j'ai fait une page de garde vraiment toute simple. Version art journal collage, mais vraiment sans aucune complexité. J'ai pris des stickers que j'avais et une carte dans les papiers actions que j'avais. J'ai fait le calendrier 2024. Alors j'ai des pochoirs pour faire ça, et ça m'a changé la vie. Ça va beaucoup plus vite qu'à une époque je traçais tout à la latte, quoi. Alors déjà je me trompais un nombre incalculable de fois, donc je vais tout faire au crayon puis tout repasser au feutre. Je suis incapable de faire des lignes droites à main levée, donc j'étais obligée d'utiliser une latte. C'était très rébarbatif. Je pense que c'est une des choses qui m'ont fait arrêter le bullet, mais maintenant que j'ai mes pochoirs qui font tout à ma place, enfin, j'ai qu'à, vous voyez, super vite faire le contour et c'est fait, quoi. J'adore cette aide-là. Donc, mon agenda des anniversaires pour 2024, une année météo. Je trouve ça vraiment chouette de voir la météo comme ça en globalité sur un an. Parce que quand on a une averse sur une journée, on a souvent tendance à dire qu'il a plu toute la journée. Et quand il fait gris de jour, on a tendance à dire qu'il fait dégueulasse depuis un temps incalculable, alors que c'est pas vrai. Et je trouve que référencer la météo, ça permet de relativiser les choses. Du même style, j'ai fait comment a été ma journée de 1 à 5 étoiles. Je trouvais ça chouette aussi de pouvoir voir sur une année comment était mon moral, mes émotions, ce genre de choses. J'ai décoré avec des petits stickers, j'en ai à la pelle depuis le nombre d'années où je scrape, où je fais des agendas. J'ai une collection de stickers impressionnante, et pendant longtemps je voulais pas les utiliser parce qu'une fois que je les utilisais, j'en avais plus. Maintenant ça m'est passé parce que ça devient n'importe quoi à force. Et donc j'essaye d'utiliser mes stickers. Ceux-là, je trouvais qu'ils allaient super bien avec cette page. Je suis pas fan des emojis, mais là, je trouvais que ça collait super bien. Ensuite, j'ai fait une petite page de garde pour janvier, de nouveau en format art journal collage, mais toute simple. Mon calendrier du mois, enfin mon calendrier mensuel, je n'ai pas changé le format. Je trouve ce format bien, on le voit sur une page. C'est super intéressant pour moi. Ensuite, le calendrier plus petite version pour cocher les jours qui passent, les choses à faire pour le mois de janvier, mes trackers humeur et santé, toujours mes suivis, référencement, état de santé, douleur, machin, je garde. Suivi des activités physiques et des activités à la maison, j'ai un petit peu adapté parce que des fois les activités à la maison c'est vraiment physique pour moi, donc je trouve que c'est important de les référencer aussi pour suivre les effets, pour suivre le bienfait, pour suivre ce genre de choses. Il faut rien négliger. Et il faut faire des petites victoires de tout. Mes suivis de soins, mes suivis de gestion de la douleur personnelle. Ensuite, j'ai fait ma page pour le loisir créatif avec les stickers de chez Action, les pages A4 que vous avez 2 par paquet. Je trouve ces stickers super bien, même s'ils ne collent pas, il faut les encoller, hein, parce que sinon ils ne tiennent pas. Ma liste de coloriage terminée pour le mois de janvier, mes trackers réseaux sociaux, mon calendrier de vidéos, mon suivi des loisirs. Donc j'ai remis le bugeot, le colo, cette fois j'ai intégré le diamond painting, la broderie parce que je trouve que c'est bien de voir le suivi, la lecture puisque je recommence à lire, et l'écriture, que ce soit en termes de développement personnel, prise de notes, ou en termes d'écriture pour retranscrire mon roman dans mon ordi. Je vous en ai parlé. J'ai intégré un suivi lecture parce que j'ai fermement l'intention de lire, et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'aimerais bien me faire un cahier de lecture carrément. Donc pour l'instant ça c'est la première version. Ensuite, j'ai fait un suivi du travail de développement personnel. Donc la lecture développement personnel que j'aimerais intégrer, même ne fût-ce qu'une demi-heure tous les jours. L'écriture développement personnel, comme noter les affirmations positives, faire mon cahier de gratitude. Recommencer à tirer les cartes, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je trouve que c'est un bon guide pour une journée et ça permet de bien réfléchir sur son chemin de vie. Et les affirmations positives, donc répéter des mantras positifs pour évoluer tout simplement. Donc notez ici le nombre de colos, le nombre de DP, le nombre de lignes écrites et le nombre de pages. J'ai écrit de pages nues, vous imaginez ça?
Ah là là. 2 pages lues, évidemment. Et les projets que j'ai envie de faire ou les projets en cours. Et les moments forts de janvier. Donc ça, c'est pour le bullet journal. Donc je ne sais pas encore si je vais faire un cahier de gratitude et un cahier de lecture séparés ou si je vais intégrer tout ça dans mon bullet. J'y réfléchis encore. Ensuite, je mettrai en fin de vidéo, sous forme de photo, tous les DP que j'ai fait parce que j'ai offert des diamond painting à mes enfants pour Noël. Vous les avez déjà vus passer, mais je vais les intégrer à la vidéo. Je vous mettrai aussi une photo de l'avancement de ma broderie qui est presque finie. Je suis super fière de moi, j'avance bien, je me suis presque pas trompée. C'est vraiment très très chouette à faire aussi le soir devant la télé. Qu'est-ce que je voulais aussi vous mettre? Non, ça je vais faire une vidéo dédiée. Donc oui, vous verrez ça en photo à la fin de la vidéo. En ce qui concerne mes colos, alors tout d'abord dans le A Frog's Tale de R.J. Hampson, j'ai fait ce colo-ci pour tester un fond à l'aquarelle dans les livres Amazon. Alors c'est tout à fait honorable, hein, même si mon travail de l'aquarelle est encore très brouillon et très aléatoire. J'ai du mal à la diluer, j'ai du mal à obtenir des fondus de couleur comme certaines le font. Mais je vais travailler là-dessus pour 2024 parce que je veux vraiment arriver à avoir des effets que clairement j'envie à certaines de mes copines et que je veux reproduire. Mais j'ai tendance à mettre trop de pigments et du coup à obtenir un effet acrylique, un effet trop pigmenté en fait, et qu'il n'y a plus de nuances, qu'il n'y a plus d'effet d'aquarelle, et j'aimerais vraiment bien changer ça. J'ai aussi utilisé mes aquarelles nacrées pour faire les cadres. Je me suis beaucoup amusée à faire ce colo, je dois le dire. C'était très marrant et je me prends rarement la tête pour... quand je fais un colo, je me prends rarement la tête, j'ai rien à prouver, j'ai rien à gagner, donc c'est le plaisir avant tout, et celui-là est vraiment un... cliché parfait du plaisir avant tout. Ensuite, un colo hyper simple quand vous n'avez pas l'inspi qui vient. Donc c'est dans le Johanna Basford Noël féerique. Au départ, il y avait juste le sapin. Alors oui, je vous ai dit ne jamais dire jamais. J'avais dit je ne ferai jamais de scrap dans mes colos parce que mettre des stickers, tout ça, personnellement, ça ne me parlait pas. Et puis quand j'ai fait ce colloque, je l'ai eu fini, je me suis dit, mais cette page est tellement vide que j'ai eu envie d'y rajouter des petites choses. Donc j'ai rajouté les étoiles que j'avais fait il y a déjà 2 ans dans un projet scrap. Donc c'est des étoiles découpées et embossées à chaud avec de la poudre. Après vous chauffez, en fait cette poudre c'est de la poudre de plastique. Et quand vous chauffez, ça fond et ça suit là où la poudre s'est mise sur la colle spéciale à utiliser avec cette poudre. Et donc vous tamponnez avec une forme de colle, puis vous chauffez et vous obtenez ces formes qui sont un peu en relief, qui sont plastifiées, sur laquelle la peinture n'adhérera pas. Voilà, c'est de l'embossage à chaud. J'avais des die cut, enfin j'en ai toujours, hein. J'ai une collection de die cut, bon, comme tout le reste, impressionnant, blabla, machin. Voilà, donc j'ai utilisé des die cut de Noël, ces die cut cadeaux qui faisaient partie de la même collection avec les paillettes, et ces 2 petits oiseaux que je trouvais très mignons pour agrémenter ce sapin. Voilà, donc ça s'y prêtait bien parce qu'il n'y a pas de colo au recto et du coup il n'y aura pas de marque de crayon si jamais je devais travailler de l'autre côté. Le sapin a été fait au feutre aquarelle basique sans prise de tête, un peu de stylo gel pour les petits points. Et voilà, c'était un colo détente par excellence. Ça m'a plu, c'est pas joli, enfin j'aurais dû faire le fond, c'est pas super joli, mais c'était marrant. Voilà, c'était marrant pour ce mois de décembre où l'inspiration n'était pas très présente. C'est pas tellement l'inspiration, c'est l'envie en fait. J'avais envie de faire d'autres choses que du colo. J'ai fait dans le Denise Klett, les Gnomes in the Neighborhood. J'ai fait celui-ci. Alors j'adore colorier de la neige, j'adore mettre des stickers, j'adore que ça brille. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs assez, vous voyez, j'ai fait les chaussures et la robe et le bonnet même mauve. Enfin, j'ai essayé de pas m'étendre de trop. De nouveau, trop de pigments pour mon ciel, hein. L'utilisation de l'aquarelle est encore très...
pas bonne, quoi. C'est pas ce que je veux obtenir. Je devrais diluer plus. Pourtant, je mets dans une palette, je dilue, mais j'arrive pas à obtenir les effets que je veux obtenir. J'achète les bonnes aquarelles, mais je n'arrive pas à la travailler comme je veux. Donc ça, c'est encore à travailler. J'avais plus ou moins eu le même problème dans celui-ci. Vous voyez, c'est très uniforme, en fait. Je n'arrive pas à faire les effets que j'aimerais bien. Mais je vais travailler là-dessus. Beaucoup de plaisir aussi à faire ce colo, très vite réalisé. Beaucoup de stylo gel, il brille partout. La caméra, évidemment, lui rend pas hommage, mais il brille partout. J'aime bien l'univers de Denis Clett. Ensuite, j'avais trouvé ce petit colo dans ce livre, Christmas Joy, Sabine Design. C'est pas un livre qui casse trois pattes à un canard, mais franchement, je l'aime bien. Dans la version enfantine, c'est ce que j'aime bien. C'est très simple. J'avais fait celui-ci, mais vraiment très très rapidement. Le plus long a été de détourer tout en blanc pour faire l'effet neige. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le faire et à trouver des couleurs un peu différentes pour mes bonhommes de neige. J'aime pas le rouge associé au vert, en fait, pour les Noëls traditionnels. C'est un truc que j'ai un peu du mal, donc j'ai essayé de changer. J'ai utilisé aussi des stylos gel pour mettre un petit peu de paillettes. Et voilà. Et puis pour terminer le mois de décembre, j'ai fait 2 colos mystères. J'ai fait Jiminy Cricket dans le cercle magique de Disney, au feutre, tranquillou bilou. Voilà. Et j'ai fait un peu moins tranquillou bilou dans le fantastique. Vous savez à quel point j'aime ce tome. J'ai fait celui-ci qu'on ne voit pas passer très souvent. Donc j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus, hein, parce que si on regarde les solutions, celui-là passe hyper souvent, celui-là aussi. Il y a le phénix aussi qu'on voit très très souvent. Les petits mignons comme ça, on les voit. Celui-là, je l'ai vu passer il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai envie de faire un peu ceux qu'on ne voit pas. Ouais, ce livre a énormément de succès, hein. Vraiment, c'est pas du tout un livre pour débutants au niveau du coloriage mystère. Très souvent, vous avez besoin de vous assister de la loupe. Les zones à colorier sont très petites, mais le résultat est top, quoi. À chaque colo, le résultat est vraiment top. Il n'y a pas un colo qui est moche, même les colos moches. Ça, pour moi, c'est un colo moche, mais même ça, c'est beau et c'est énormément de nuances, de détails à faire, hein. Donc, franchement, si vous voulez investir dans celui-là, ici, vous n'avez que 1, 2, 3, 4, 7 couleurs, mais je vous assure qu'il ne doit pas être simple à faire. Donc, je spoil carrément les solutions, mais elles sont déjà toutes passées, faites, réalisées. Donc, je spoil plus grand-chose. Ça fait plus ou moins 1 an que ce livre tourne. Et il est vraiment d'un niveau... ouais, expert. J'aurais tendance, si on doit qualifier plusieurs niveaux dans le coloriage mystère, vous avez le débutant ou facile, l'intermédiaire, le difficile et le expert. Moi, c'est comme ça que je les qualifierais. Débutant, tome 1 de Disney, l'hiver, félin et chat et félin, chiot et chien, tout ça c'est des débutants. Intermédiaire, vous auriez le manga hors Disney. Vous auriez le tome 2 des fleurs, Arbre du monde, le cercle magique des chats. Difficile, vous auriez le saison, le Pixar, le Looney Tunes en mystère. Looney Tunes, vous variez même entre difficile et expert, ça dépend les colos. Et en expert, vous avez le fantastique, le love story, le princesse, je pense le sous l'océan aussi, je ne l'ai pas encore commencé, mais de ce que j'ai entendu dire, et le girl power à mon avis est aussi un expert. Dans les faciles hors Disney, vous avez aussi les sans coloriage, inédits, nature sauvage, sorcière, tropique, c'est quoi ça, océan. Tout ça c'est des débutants. Les rendus sont parfois beaux, mais c'est pas excessivement joli, c'est accessible. Franchement, le colo mystère, c'est un très bon compromis quand on n'a pas beaucoup d'inspi, pas envie de colorier.
Regardez comme il est sali, c'est pas grave, ça, je ne me tracasse pas des masses. Vous pouvez aller faire un mystère, et quand vous faites un mystère de cet acabit-là, bah, c'est limite comme un colo libre en fait. Hein. Vous y passez autant de temps, vous avez envie qu'il soit bien réalisé. Enfin, ça vous donne des rendus magnifiques, hein. Même si c'est du colo mystère, ça vous donne vraiment des rendus magnifiques. Hein. Donc voilà, je meuble un peu parce que ma vidéo n'est pas très longue, j'ai fait que ces colos-là. Donc c'est ici que je vous laisse pour cette première vidéo de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Cette année, j'espère garder un rythme de 2 vidéos par semaine. Mais si jamais ça n'allait pas, eh ben, je reviendrai à 1 vidéo par semaine. Il est hors de question que ça me mette une pression ou que je crois que j'ai des obligations. Je le fais vraiment par plaisir, et même si le retour est hyper satisfaisant, hein, parce que vos retours sont hyper satisfaisants, je ne vais pas du tout le nier. C'est avant tout quelque chose qui m'aide à avancer au niveau personnel, donc je dois le faire à mon rythme aussi. Je ne dois pas brûler l'énergie et la motivation, sinon ça va passer de 2 par semaine à rien du tout et à l'abandon, et ça c'est hors de question, parce que j'aime beaucoup faire ce que je fais. Donc voilà, vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. Donc celle-ci, elle sort samedi, mercredi. Donc vous me retrouverez dans une prochaine vidéo samedi. Il y aura toujours des vidéos en temps réel, donc c'est-à-dire là aujourd'hui nous sommes le 30 décembre, donc c'est bien la vidéo du moment des colos terminés, mais il y a des vidéos qui vont sortir en janvier, qui ont été tournées déjà il y a quelques mois, parce que ça se prêtait bien comme ça. Je vous souhaite une excellente année 2024, je l'ai déjà dit mais je vous le redis, plein de colos, plein de partages, et je vous dis à très bientôt. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.